Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale animaux de compagnie et plus particulièrement des chats. Je vais donc vous parler dans cette vidéo de la routine que j'ai avec mon chat ainsi que de certains aspects qui tournent autour du chat, à savoir le vétérinaire, la nourriture, les jeux. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et petit disclaimer, je ne suis en aucun cas une professionnelle, tout ce dont je vais vous parler c'est juste mon expérience que je vais vous partager de ce que je vis avec mon chat. Pour vous faire une courte présentation de mon chat, donc c'est un mâle qu'on a depuis maintenant 3 ans et c'est un chat de type européen. Donc on l'a eu lorsqu'il avait 3 mois, il venait à peine d'être sevré et en ce qui concerne du comment on l'a trouvé, c'était via une annonce sur Le Bon Coin d'un refuge pour chats. Cette routine commence dès 7h du matin avec le premier repas de la journée. Donc moi j'ai l'habitude de lui donner la moitié d'un pâté. Donc en général il connaît son horaire et forcément il le fait savoir en venant nous voir, nous faisant des caresses pour réclamer sa nourriture. Le reste de la pâtée je la conserve au frais jusqu'au soir pour lui redonner à 19h. Et par la même occasion, je vérifie qu'il ait assez de croquettes dans sa gamelle et j'en remets si nécessaire. Je ne vais pas forcément peser la quantité de croquettes étant donné qu'il arrive bien à se réguler. Et enfin, je finis par changer son eau et ça je le fais vraiment au cours de la journée. Au niveau de la nourriture que l'on prend, là ça va vraiment dépendre de l'habitude de chacun. Vous avez plein de marques niveau croquettes et pâtés. Je pense que le mieux c'est de demander conseil au vétérinaire. Nous c'est ce qu'on avait fait. Et niveau budget, donc là on est en plein dans l'inflation, donc forcément la nourriture même pour chat a augmenté. Alors pour vous donner un petit peu un ordre de prix, donc nous on prend du pâté pour le mois. Donc pour 30 sachets de pâté environ, ça nous a par exemple fait pour le mois environ 22 €. Au niveau des croquettes, on a un sachet de croquettes pour le mois et même il nous en reste un petit peu. Donc moi je les mets dans ce contenant de chez Ikea, c'est un contenant pour mettre des céréales ou autre chose et je trouve que c'est plus pratique pour directement au quotidien lui verser ses croquettes. Et donc au niveau du prix, les croquettes, donc le sachet de croquettes nous a coûté 8,25 €. En ce qui concerne le reste de la journée, donc pour la routine qui suit, donc là après mon chat va vraiment faire sa vie, c'est-à-dire qu'il va soit sortir dans le balcon, se poser sur l'arbre à chat pour regarder un peu ce qui se passe dehors, ou alors il va tout simplement dormir parce que oui, il va pas mal dormir le reste de la journée. Il va avoir des petits moments où il voudra jouer ou alors des moments où il va nous réclamer des caresses, donc ça dépend vraiment de ces moments-là. Il aura un petit pic de jeu vers 16h où il va jouer avec ce qu'il trouve par terre au sol en général si c'est des jeux à lui ou alors des jeux qu'il va trouver dans la maison, des objets. Et ensuite le soir donc il va remanger, donc comme je vous l'ai dit, à 19h pour au final avoir un autre pic de jeu et là c'est beaucoup plus intense, il va vouloir qu'on lui court après. Donc moi il aime énormément courir mon chat dans la maison, donc il aime bien qu'on lui court après et ensuite le moment sera venu pour lui de redormir. Et en ce qui nous concerne, pour la suite de la routine, nous on va juste au cours de la journée lui nettoyer sa litière en retirant tout ce qui est souillé. En général, on le fait le soir après qu'il y soit allé pour la dernière fois, comme ça au moins il aura donc une litière propre pour le lendemain. Au niveau de la litière agglomérante, donc ce qu'on met à l'intérieur de la litière, vous en avez vraiment de différents prix. Alors nous on en a testé pas mal, on a testé les gros packs qui vendent souvent où il y a des promos. Et c'est vrai que notre chat avait quand même du mal avec, il avait du mal à tout recouvrir et donc il y en avait de partout. Et là on est passé à une gamme au-dessus et c'est vrai que c'est la seule gamme qui du coup le gêne pas trop. Il n'y a pas trop d'odeur parce que du coup il arrive bien à tout recouvrir. Mais c'est quand même un sacré budget, donc on prend une boîte pour le mois et je crois que la boîte elle est à 5 € et quelques, 5,79 € par là. Et ce qui va aller avec nous, c'est les sacs poubelles qu'on prend également
en supermarché. Donc c'est pour jeter en fait toute la litière agglomérante qui est souillée. Après ça dépend de ce que vous prenez. Je sais qu'il y en a qui peuvent directement se jeter aux toilettes. Nous du coup c'est pas le cas, donc on utilise des sacs poubelles. Donc c'est des mini sacs poubelles comme je vous ai dit qui se vendent en grande surface. Et donc on prend un paquet qui est aux alentours de 3 € qui nous fait généralement plus d'un mois, hein, ça peut aller même jusqu'à 2 mois. On passe maintenant à la partie équipement et donc le premier équipement où on a très vite investi dès qu'on a eu notre chat, c'était donc l'arbre à chat. Donc au début on a pris un petit arbre à chat sur Amazon il me semble pour qu'il puisse se poser dessus, être un peu en hauteur, et il y avait également donc le griffoir pour qu'il puisse faire ses griffes, en fait les espèces de troncs, mais on a quand même acheté un griffoir à part parce qu'en fait il faisait jamais ses griffes sur celui de l'arbre à chat. Et au final, il faisait ni sur l'un ni sur l'autre. Donc on a très vite vendu ce griffoir. Donc je sais même pas d'ailleurs si on dit griffoir ou pas. Et on a mis cet arbre à chat sur notre balcon. Et c'est vraiment son endroit favori pour se poser lorsqu'il veut aller dehors. Et récemment, j'ai ma belle-sœur qui m'a donné un arbre à chat qui cette fois-ci est beaucoup plus haut et qui comporte plusieurs étages avec de quoi se poser avec une petite niche. Et donc celui-ci, on l'a laissé à l'intérieur de l'appartement. Et à notre grande surprise, notre chat a fini par faire ses griffes sur les emplacements dédiés. Au niveau du deuxième équipement, donc c'est la litière qu'on avait achetée. Au départ, c'était une petite litière lorsque notre chat était tout petit. Et au final, on a vite basculé dans une litière un peu plus grande avec les rebords qui sont beaucoup plus hauts pour éviter que toute la litière agglomérante ne tombe trop par terre. Et on a également acheté un tapis, donc ça a été vraiment après, hein, on l'a pas tout de suite acheté, on avait acheté un tapis basique. Et là on a pris un qui permet en fait de récupérer tout l'agglomérant de la litière lorsque mon chat sort de sa litière. Et c'est vraiment assez pratique, même si au final on retrouve quand même, je vous avoue, quelques grains un peu partout dans la maison parce qu'il y en a qui restent accrochés à ses pattes. Au niveau des gamelles, donc comme vous avez pu voir, donc tout ce qui est pâté et croquettes, on a pris une gamelle qui contient 2 compartiments chez Carrefour et honnêtement elle fait très bien l'affaire, mais vous pouvez trouver pour pas très cher chez Action, ils en vendent pas mal des gamelles en plastique pour 1 € voire 2. Et de même pour celle où on met de l'eau, je crois qu'on l'avait prise d'ailleurs chez Action si je me trompe pas. Ou alors peut-être que mon mari l'a acheté chez Animalist au tout début. D'ailleurs c'est vrai que c'est super cher chez eux, mais je crois que c'était juste avant d'aller récupérer le chat. En fait il est parti dans cette boutique vu qu'on savait pas trop quoi acheter pour au moins avoir de quoi accueillir le chat. On a ensuite acheté également un sac de transport, donc ça on l'a pris bien entendu avant d'avoir le chat pour pouvoir le transporter et le ramener donc à la maison. Il me semble qu'on a pris ce sac chez Amazon, donc c'est un sac en tissu. Vous avez également des cages de transport que vous pouvez acheter. Nous on voulait quelque chose qui puisse se plier facilement pour le ranger, étant donné que notre appartement était assez petit, on voulait pas quelque chose qui nous encombre et c'était juste parfait lorsqu'il était petit. Donc là on l'a toujours, mais c'est vrai qu'il commence un petit peu à être étroit dedans. Lorsqu'il s'allonge ça va, mais lorsqu'il veut en fait se retourner et se mettre de l'autre côté, c'est vrai qu'on sent que ça le gêne un petit peu. Donc on va sûrement le changer, mais franchement ce type de sac ça fait vraiment très bien l'affaire. En ce qui concerne le vétérinaire, donc la première année, ça nous a coûté quand même assez cher parce qu'il y avait tous les vaccins à faire, il y avait également le fait de le pucer, donc ça nous a fait quand même un petit budget, et sachant que les consultations pour les vaccins, je crois qu'on les payait aux alentours de 80 €. Et l'année d'après, donc notre chat a eu un petit souci de santé, il se frottait souvent les yeux, donc au début les vétérinaires ont pensé que c'était des conjonctivites, donc on l'a traité pour ça. Et en fait ça revenait, donc on s'est rendu compte avec les vétérinaires que c'était lié à la morphologie de son œil.
Il avait ce qu'on appelle un entropion, donc c'est quand les paupières rentrent dans l'œil et c'est ce qui lui créait des ulcères à répétition. Donc le vétérinaire où on habitait nous a redirigés vers une personne spécialisée dans la chirurgie. Et autant vous dire que ça nous a coûté, je crois que c'était aux alentours de 800 € l'opération à peu près. Donc c'est là où d'ailleurs on a mis en place les enveloppes budgétaires pour anticiper ce genre de dépenses, même si au final on peut pas forcément anticiper dans le sens où on peut pas mettre autant d'argent de côté pour tout ce qui est vétérinaire, frais de vétérinaire, mais au moins ça permet d'avancer certains frais. Donc là on a quand même pioché dans notre budget vacances pour le coup pour pouvoir régler ces frais là. Donc mon conseil c'est vraiment de prévoir quand même une petite enveloppe si jamais vous souhaitez avoir un chat ou un autre animal de compagnie pour pouvoir déjà payer les frais de tout ce qui est vaccin si jamais il n'est pas vacciné, lui mettre une puce, tout ça. Et ensuite tous les mois de mettre de côté pour anticiper les éventuelles maladies qui pourraient survenir. Et en dehors des maladies, donc nous on a eu le rappel de vaccins qu'on fait tous les ans. Enfin pour l'instant on l'a fait tous les ans. Après je saurais pas vous dire si ça continue et ce jusqu'à quel âge. Mais en tout cas on le fait et du coup ça nous coûte au final, là je crois qu'on a payé 70 € la dernière consultation pour le vaccin. Au niveau des jeux, donc c'est vrai que lorsqu'on a eu notre chat, on a acheté pas mal de jeux au fur et à mesure parce qu'on s'est dit qu'il lui fallait quand même de quoi s'occuper. Au début, lorsqu'il était petit, il aimait bien tout ce qui était canne à pêche avec les petits jouets qui sont au bout, les petites souris, enfin les jeux pour chat quoi. Sauf que très vite, il a commencé à jouer tout sauf avec ses jouets. Et au final, donc on s'est rendu compte que tout ce qui l'intéressait, c'était de jouer avec tout ce qu'il pouvait trouver du quotidien, qui faisait du bruit ou alors qu'il arrivait facilement à balancer par terre. Par exemple, les cotons-tiges, il aime beaucoup ça, ou encore les bouchons de stylo. Donc un conseil, n'investissez pas rapidement dans beaucoup de jouets. Attendez de voir comment votre chat se comporte, si déjà il est beaucoup joueur et qu'est-ce qui l'attire au niveau des jeux. Après honnêtement, nous, la majorité de nos jeux qu'on a racheté, c'était sur AliExpress. Vous pouvez en trouver des pas chers pour éviter des jeux qui sont à plus de 10 € par exemple. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était vraiment juste pour vous donner une petite idée de ce qu'était donc la routine avec un chat. Même si je vous ai pas tout vraiment détaillé, je vous ai donné vraiment l'essentiel avec les éléments qui me semblaient importants à dire sur ce qui concernait le chat. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.